En couple, il y a toujours des sujets sur lesquels on n'est pas vraiment, voire pas du tout sur la même longueur d'onde. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Par exemple, l'un veut vivre en ville et l'autre à la campagne. L'un veut réduire les émissions de CO2, l'autre rêve d'un 4x4. L'un ou l'une aime manger bio, l'autre ne jure que par un bon gros kebab. Alors, est-ce qu'il faut être d'accord sur tout pour avoir une belle relation? Clairement, non. Et heureusement, c'est pas nécessaire d'être tout le temps d'accord en couple. En fait, il y a une autre voie possible, et c'est celle que je vous invite à prendre aujourd'hui. Tout simplement celle d'être d'accord pour ne pas être d'accord. Une relation, c'est pas l'art de trouver un accord sur tout. C'est l'art d'être capable de ne pas être d'accord sans que ça nuise à notre relation. C'est l'art d'arrêter de vouloir se convaincre l'une l'autre et d'imposer nos points de vue. C'est accueillir nos différences. C'est voir en quoi nos opinions contradictoires peuvent finalement être quelque chose qui enrichit notre relation. C'est voir en quoi on peut continuer à s'aimer et à se respecter, même et surtout quand on n'est pas d'accord. Et ne pas être d'accord, ça nous pousse à être créatifs, à trouver des solutions pour continuer à avancer ensemble. En fait, ça nous pousse à grandir. Alors c'est sûr, être d'accord pour pas être d'accord, ça va à l'encontre de notre penchant naturel. Ça demande d'apprendre à élargir nos perspectives et ça nous demande aussi de muscler notre capacité à accepter le point de vue de l'autre. Ça demande un peu d'entraînement et un peu de volonté. Mais c'est extrêmement libérateur et ça vous permettra d'aller loin en couple. Et vous, c'est quoi les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ?